L'argent est le produit le plus bas dans le royaume de l'esprit. En réalité, l'argent manque totalement de discernement. C'est pourquoi il peut aller chez une prostituée, il ira chez un hindou, il ira chez un chrétien, chez un imam. Un voleur peut le prendre, un brigand peut le prendre, une sorcière peut le prendre. L'argent ne choisit pas. C'est une prostituée. Vous n'avez pas besoin d'être particulièrement intelligent pour avoir de l'argent. Même des personnes mentalement handicapées qui marchent dans la rue ont de l'argent. Le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10, dit « Apportez toutes les dîmes dans le grenier, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, au point qu'il n'y aura plus assez de place pour la recevoir. » Chaque fois que je parle ainsi, les gens s'attendent à ce que je parle de la dîme. Mais la dîme du Nouveau Testament n'est pas destinée à apporter la bénédiction. La Bible dit que lorsque vous donnez la dîme, je répandrai sur vous la bénédiction par les fenêtres. Or, Jean 10, verset 1 déclare « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. » Le concept selon lequel un chrétien est béni par la dîme est un mensonge. La dîme fait sortir la bénédiction par les fenêtres, et la Bible dit que les fenêtres sont pour les voleurs et les brigands. Donc, lorsque vous donnez la dîme, il doit y avoir une autre raison, et non celle d'être béni par la dîme. Si vous êtes béni par la dîme, vous êtes un voleur et un brigand. Au verset 9, il est dit que quiconque est en Christ est à l'intérieur de la maison, tandis que les voleurs et les brigands sont bénis par les fenêtres. Je voudrais m'adresser à quelqu'un ici, je sais que toute l'Église est en train de perdre pied en ce moment. Nous donnons la dîme uniquement sur la base de la foi. La foi, l'espérance et l'amour, ces trois-là demeurent. Cela signifie que lorsque je donne la dîme comme un principe de foi, c'est alors que cela compte vraiment. Mais les bénédictions ne viennent pas par les fenêtres. Trop d'églises et trop de chrétiens sont devenus des voleurs et des brigands parce qu'ils n'entrent pas par la porte. Jésus, selon le livre de l'Apocalypse, est la porte ouverte que personne ne peut fermer. Beaucoup de gens donnent la dîme parce qu'ils ont peur de manquer l'enlèvement. Pourtant, vous êtes déjà à l'intérieur de la maison. Cette portion de Malachie fonctionnait pour les Juifs, pas pour les chrétiens. Quand nous la lisons, nous le faisons en sachant que s'ils sont bénis par les fenêtres, qu'en est-il de nous qui sommes à l'intérieur? Nous sommes participants à la communauté d'Israël, mais c'était avant Jésus. Maintenant Jésus est venu et il dit « Je suis la porte ouverte, entrez ». Nous entrons donc et les Juifs sont bénis à cause de nous. C'est pour cela que l'Amérique soutient Israël. Sans le soutien de l'Amérique, Israël ne ferait pas ce qu'il fait en ce moment. Ce sont des chrétiens qui soutiennent Israël. Ils reçoivent par les fenêtres de l'Amérique. Les bienfaits leur arrivent par les fenêtres. Et quand nous disons que nous soutenons les Juifs, nous ne disons pas qu'ils sont saints. Non, les Juifs sont parmi les peuples les plus corrompus et très méchants. Mais la Bible dit « bénis les Juifs ». Elle ne dit pas « seulement s'ils ont raison ». Je m'adresse à quelqu'un ici, vous êtes venu en espérant qu'il se passe quelque chose parce que votre argent ne fonctionne pas comme il le devrait, votre travail ne vous donne pas ce que vous attendez, votre entreprise ne produit pas ce que vous espérez. Mais je suis ici pour parler à votre argent. Donnez-moi juste 10 minutes et je changerai votre colonne vertébrale. Écoutez, l'argent est la chose la plus facile à obtenir. En réalité, l'argent manque totalement de discernement. C'est pourquoi il peut aller chez une prostituée, il ira chez un hindou, il ira chez un chrétien, chez un imam, un voleur peut le prendre, un brigand peut le prendre, une sorcière peut le prendre. L'argent ne choisit pas. C'est une prostituée. Vous n'avez pas besoin d'être particulièrement intelligent pour avoir de l'argent. Même des personnes mentalement handicapées qui marchent dans la rue ont de l'argent. D'ailleurs, l'argent n'est même pas autorisé au ciel. La Bible dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent ». Cela signifie que dès que vous mettez de l'argent au ciel, il pourrit. Vous êtes au stade où l'argent sent mauvais, parce qu'il est entré dans un domaine où il est inutile. S'il y a une chose facile à obtenir, c'est bien l'argent. Je décrète et je déclare par l'autorité de l'Esprit, « Argent, viens à toi. Argent, viens à toi dans le monde entier, dans cette salle. Argent, viens au nom de Jésus. » Quand l'argent entre dans un lieu spirituel, il perd sa valeur, il perd sa voix. C'est pourquoi lorsque Joseph était sur le point d'être vendu en Égypte, Dieu fit de l'Égypte un lieu spirituel où même des criminels recevaient des visions du ciel. Et la Bible nous dit que dès l'entrée de Joseph, l'argent a échoué en Égypte. C'est pourquoi la Bible dit « Venez, vous qui n'avez pas d'argent. Venez tous ceux qui avaient soif, venez aux eaux. Êtes-vous sans argent? Venez quand même. Achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, gratuitement. » Je me souviens qu'une fois, je sortais de la présence de son Excellence et j'étais avec lui. En sortant, un homme est venu vers moi et m'a demandé « Quand est ton anniversaire ?»
J'ai répondu « Le 6 septembre ». Il a dit « C'était la semaine dernière ». Puis « Ok, viens chercher 750 000 $. Je suis allé sur la montagne de prière. Un de mes fils m'a appelé « Papa, que s'est-il passé? C'est ton anniversaire aujourd'hui? Que fais-tu » J'ai répondu « Je suis en prière ». Il a dit « Vérifie ton compte. 1 million de $, monsieur. Venez sans argent. Il y a des personnes que Dieu a préparées pour te remettre de l'argent parce qu'elles écoutent Dieu, elles entendent Dieu, elles obéissent à Dieu. Elles ont été bénies par Dieu et elles sont prêtes à distribuer. Je ne suis pas ici pour vous apprendre à parler. Aujourd'hui, peu importe que vous ayez la foi ou non, je vais parler à votre argent. Dites à votre voisin « Calme-toi ». Aujourd'hui, nous utilisons la foi de papa. L'argent est la chose la plus basse que tu puisses désirer dans la vie. L'argent est la chose la plus facile. Quand il entre dans le royaume de l'esprit, sa voix n'est pas entendue. D'ailleurs, quand Cornélius l'a donné aux pauvres, cela est apparu dans le ciel comme un bâtiment. C'était une obstruction. Dieu était s'assis, regardant ses anges et observant ce qu'il se passait au ciel. Et pendant qu'il faisait cela, cette chose est devenue une obstruction, une perturbation pour Dieu. Il ne pouvait plus voir. Il a demandé « Qui a mis cela ici ?» On lui a répondu « C'est Cornélius qui donne en bas ». Cela signifie que l'argent n'est jamais vu comme de l'argent. Tu es le seul à penser que ton argent est connu au ciel. Dieu n'a jamais vu ton siège. Même si tu donnes 200 millions, Dieu ne l'a jamais vu. Dieu voit l'intention du cœur. Le fait de donner l'argent n'est que l'action. C'est ton action qui compte. Je parle à quelqu'un ici par l'autorité de l'esprit. Sors de là, sors fort. Quelqu'un est allé voir mon père, Pasteur Chris, et lui a dit « Pasteur Chris, tu parles comme si l'argent poussait sur les arbres. » Il a répondu « Nous cueillons l'argent sur les arbres, monsieur. » Vous comprenez de quoi je parle? Nous cueillons l'argent sur les arbres. Ces gens ne savent pas ce qu'est notre Église. Ils disent que vous avez été Angèle dans l'Église. Ils donnent juste de l'argent, ils veulent que les gens viennent. Les débordements sont pleins. Nous construisons même actuellement une salle de 14 000 places. Nous ne cherchons pas à attirer les gens. Je parle à quelqu'un ici, ton argent va répondre maintenant. Je parle à ton compte bancaire au nom de Jésus, à cette entité qui a la voix la plus basse sur terre. Argent, écoute la voix du Seigneur. Je commande à tous les comptes bancaires, à toutes les entreprises, au nom de Jésus, je vous ordonne d'être remplis d'abondance au nom de Jésus. Que tout esprit de désertion qui t'empêche de recevoir ton argent soit annulé maintenant. Good News Word avec Hubert Angèle, une prédication qui provoque toujours une réaction et qui vaut toujours la peine d'être entendue.